Dans une nuit silencieuse, deux chiffres ont résonné comme un signal d'alarme silencieux. 900 millions d'un côté, des récoltes effondrées de l'autre. Ce contraste brutal entre l'effondrement de l'agriculture américaine et la résurgence agricole au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, met en lumière un renversement de pouvoir inattendu. Le Sahel, longtemps ignoré dans les discussions agricoles mondiales, devient maintenant un terrain d'expérimentation radicale avec des conséquences globales potentielles. Alors que l'Occident regarde, un sentiment d'inquiétude grandit. Que signifie ce changement pour l'avenir des marchés agricoles mondiaux et quel rôle crucial y joue Ibrahim Traoré ? L'agriculture mondiale traverse une période de turbulence sans précédent. L'effondrement des récoltes américaines, exacerbé par des crises internes et des conditions climatiques de plus en plus extrêmes, est un avertissement silencieux pour l'avenir. Cependant, en Afrique, le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, présente un modèle radicalement différent. Ce pays, longtemps perçu comme marginal dans les débats agricoles mondiaux, devient un acteur clé d'un changement qui pourrait redéfinir les rapports de force globaux. En bannissant les semences OGM, le Burkina Faso lance un défi direct aux géants agricoles mondiaux comme Monsanto et Bayer, montrant qu'il est possible d'adopter une voie autonome et durable. Cette initiative ne relève pas seulement d'une politique agricole, elle touche au cœur même de la souveraineté et de l'indépendance des nations africaines. Les enjeux sont immenses. Si cette réforme réussit, elle pourrait inspirer d'autres pays du Sahel et au-delà, remodelant ainsi les stratégies agricoles mondiales. Mais si elle échoue, cela pourrait renforcer la dépendance des nations africaines et aggraver leur vulnérabilité économique. En 2022, un simple vote au Burkina Faso a secoué les fondations d'une industrie mondiale de l'agriculture. La loi anti-OGM, approuvée en un temps record de moins d'une heure, a surpris non seulement les observateurs locaux, mais aussi les grandes puissances agricoles mondiales. Ce n'était pas juste une décision politique, mais un changement fondamental qui visait à redonner au pays le contrôle sur ses semences et son avenir agricole. Le contraste entre cette rapidité de décision et les débats interminables sur les OGM dans les pays occidentaux souligne un fossé grandissant dans les priorités et les approches agricoles à l'échelle mondiale. Ce vote ne représente pas seulement la fin de la dépendance aux semences brevetées, mais aussi un tournant dans la relation du Burkina Faso avec l'extérieur. La loi a été poussée par des années de frustration des agriculteurs locaux, dont beaucoup souffraient de l'épuisement des sols et de la perte de biodiversité causée par l'introduction des semences OGM. Ces semences, tout en augmentant la production à court terme, ont imposé des cycles agricoles artificiels qui ne correspondaient pas aux réalités écologiques du Sahel. Dans les villages, les gens se souvenaient encore de la période où les semences locales, adaptées au climat et au sol, étaient la norme. À mesure que ces semences OGM se propageaient, l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso diminuait et l'indépendance des paysans était compromise par la nécessité de racheter les semences chaque année. Mais ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'était l'impact géopolitique de cette loi. En affirmant sa souveraineté alimentaire, le Burkina Faso ne remettait pas seulement en question un modèle agricole. Il défiait aussi les puissances occidentales qui avaient dominé l'agriculture mondiale depuis des décennies. Ibrahim Traoré, en tant que leader du changement, incarne cette nouvelle ère où l'Afrique pourrait devenir un acteur indépendant, capable de redéfinir les normes agricoles à l'échelle mondiale. Ibrahim Traoré, bien que jeune, est rapidement devenu l'un des visages les plus influents du Sahel. Son ascension politique et son rôle déterminant dans la mise en place de la loi anti-OGM en font un personnage central de cette révolution agricole. Avant même sa présidence, Traoré avait déjà acquis une réputation de leader pragmatique, capable de comprendre les défis économiques et agricoles auxquels le Burkina Faso était confronté. Dès son arrivée au pouvoir, il a mis en œuvre une série de réformes audacieuses pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Sous sa direction, le Burkina Faso a initié des changements qui allaient au-delà des simples réformes agricoles. L'objectif n'était pas seulement de se libérer des OGM, mais aussi de restaurer la biodiversité et de renforcer les pratiques agricoles locales. La politique de Traoré a suscité l'intérêt d'autres pays africains, comme le Mali, le Niger et le Ghana, qui ont commencé à explorer des réformes similaires pour améliorer leur autonomie alimentaire.
Cependant, cette initiative ne s'est pas faite sans résistance. Les grandes entreprises agricoles occidentales, dont Monsanto et Bayer, ont immédiatement exprimé leurs préoccupations, craignant que cette approche n'érode leur contrôle sur les marchés africains. Pour les Burkinabés, la loi représentait un retour à des pratiques agricoles ancestrales qui avaient été mises de côté au profit des semences hybrides importées. Des communautés rurales, autrefois dépendantes des semences brevetées, se sont senties redécouvrir leur pouvoir. Dans les villages du Nord, des femmes, gardiennes des semences traditionnelles, ont joué un rôle crucial dans la mise en œuvre de cette réforme, devenant des symboles d'une résistance tranquille mais puissante contre la domination des grandes entreprises agricoles. Le basculement de l'agriculture au Burkina Faso n'a pas été un événement isolé, mais plutôt le résultat d'une série d'événements historiques qui ont façonné les relations entre le pays et les puissances agricoles mondiales. Tout a commencé avec l'épuisement progressif des sols sous l'impact des OGM qui ont été introduits dans les années 2000 comme une solution miracle à la baisse des rendements agricoles. Cependant, au fil du temps, les agriculteurs ont constaté que ces semences, censées augmenter les rendements, réduisaient la biodiversité et diminuaient la fertilité des sols. En conséquence, les paysans se retrouvaient dépendants des multinationales agricoles qui leur imposaient des prix élevés pour les semences et les produits chimiques nécessaires à leur culture. Cela a créé une situation où l'indépendance agricole du Burkina Faso était en danger. Le pays, autrefois autosuffisant, a commencé à devenir de plus en plus dépendant des importations alimentaires, ce qui a eu des conséquences économiques dévastatrices. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré a émergé. En 2021, après son ascension au pouvoir, Traoré a fait de la réforme agricole l'une de ses priorités. Il a rapidement reconnu que pour rétablir la souveraineté alimentaire du pays, il était essentiel de se libérer de l'emprise des OGM et des multinationales. Cette prise de conscience a conduit à l'introduction de la loi anti-OGM en 2022. Le processus législatif a été rapide et sans précédent. En moins d'une heure, la loi a été adoptée par le Parlement burkinabé, un geste politique audacieux qui a envoyé un signal fort aux puissances agricoles mondiales. Mais l'impact de cette loi allait bien au-delà de ses frontières. Les États-Unis, qui sont l'un des plus grands producteurs de semences OGM, ont immédiatement exprimé leurs préoccupations concernant la possible perte de l'un de leurs plus grands marchés agricoles en Afrique. Les discussions internes à Washington ont révélé une inquiétude grandissante quant à l'effet domino que pourrait avoir cette législation sur d'autres pays du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Ghana, qui, à leur tour, pourraient adopter des réformes similaires. Dans le même temps, les médias occidentaux ont largement couvert l'adoption de la loi, présentant les événements sous un angle de crise agricole. Toutefois, cette couverture médiatique a souvent ignoré les raisons profondes qui ont conduit à cette décision. Pour les Burkinabés, la loi était bien plus qu'une simple question d'agriculture. Elle représentait un retour à l'autonomie, un refus de dépendre d'un système qui les avait fragilisés. Dans les villages du pays, des initiatives locales ont rapidement vu le jour pour restaurer les semences traditionnelles. Les femmes, notamment, ont joué un rôle central en replantant des variétés anciennes et des centres de recherche locaux ont été créés pour étudier les semences indigènes et leur capacité à résister aux conditions climatiques du Sahel. Les premiers résultats de cette politique ont été remarquables. En 2023, des études ont montré une amélioration des rendements dans les régions où les semences locales avaient été réintroduites. La transition vers des pratiques agricoles plus durables a également entraîné une réduction de l'utilisation des produits chimiques, ce qui a contribué à la restauration de la fertilité des sols. Cette dynamique a renforcé la conviction que l'Afrique pouvait réussir à réconcilier tradition et modernité agricole sans sacrifier sa souveraineté alimentaire au profit des multinationales. Ce tournant a également résonné dans les autres pays du Sahel. Le Mali, le Niger et le Ghana ont commencé à examiner de plus près la réforme burkinabé et certains ont même lancé des consultations nationales pour envisager une adoption similaire de politiques anti-OGM. Le Burkina Faso, en adoptant une politique agricole indépendante
est devenu un modèle pour d'autres nations africaines désireuses de rompre avec la dépendance aux OGM et de renforcer leur souveraineté alimentaire. Le leadership d'Ibrahim Traoré, bien qu'encore jeune, s'affirmait comme un catalyseur de changement dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus polarisé. Les premiers mois suivant l'adoption de la loi anti-OGM au Burkina Faso ont permis de recueillir des données clés sur l'impact de cette réforme agricole. Les résultats ont été à la fois surprenants et significatifs, confirmant que la transition vers des semences locales n'avait pas seulement une dimension symbolique, mais qu'elle avait des conséquences tangibles sur les rendements agricoles et la santé des sols. Pour commencer, les rendements des cultures de sorgho et de mil, deux des principales céréales cultivées dans le pays, ont montré une augmentation significative de 15 à 20% dans les régions où les semences traditionnelles ont été réintroduites. Selon une étude menée par le ministère de l'Agriculture du Burkina Faso, ces rendements ont surpassé ceux des cultures issues de semences OGM qui, au contraire, ont montré une stagnation, voire une légère baisse. Cette donnée a été particulièrement importante car elle a prouvé qu'une agriculture fondée sur des semences locales pouvait non seulement être viable, mais aussi plus performante à long terme, surtout dans des conditions climatiques difficiles comme celles du Sahel. Un autre point marquant a été la diminution de l'utilisation des produits chimiques. Avant la réforme, les agriculteurs dépendaient des engrais et des pesticides chimiques pour cultiver les semences OGM. Cependant, avec le retour aux semences locales, l'usage de ces produits a baissé de près de 30%. Cela a non seulement réduit les coûts pour les agriculteurs, mais a également eu des effets positifs sur l'environnement, avec une amélioration de la qualité des sols dans les zones où les semences traditionnelles ont été utilisées. Les analyses de sol menées par plusieurs instituts de recherche locaux ont montré que la fertilité des sols avait été restaurée, et ce, dans un délai relativement court de 6 à 12 mois après le changement de pratiques agricoles. Enfin, sur le plan socio-économique, l'impact a été notable. Selon une enquête menée par la Banque mondiale, 40% des agriculteurs burkinabés ont rapporté une amélioration de leur situation financière depuis l'adoption de la loi. L'augmentation des rendements et la réduction des coûts liés à l'achat de semences OGM ont permis à de nombreuses familles rurales d'accroître leurs revenus. En outre, les revenus issus de la vente des semences traditionnelles ont stimulé les économies locales, ce qui a renforcé le sentiment de souveraineté économique parmi les paysans. Cependant, les données ne montrent pas seulement des bénéfices. Les régions qui ont mis en œuvre la réforme en retard ou qui ont eu des difficultés à remplacer rapidement les semences OGM ont connu des périodes de transition difficiles. Dans ces zones, les rendements agricoles ont été moins favorables et certains agriculteurs ont dû faire face à des pénuries alimentaires temporaires. Ce constat a conduit à une réévaluation de la manière dont la réforme était déployée à l'échelle nationale, incitant le gouvernement à renforcer le soutien aux agriculteurs dans ces régions par des programmes de formation et d'accompagnement technique. Et pour finir, il est important de souligner l'impact de la réforme au niveau régional. L'adhésion du Burkina Faso à une politique agricole autonome a attiré l'attention de nombreux pays voisins du Sahel, qui ont observé attentivement les résultats. Le Mali, le Niger et le Ghana ont organisé des missions d'études pour comprendre les implications de la loi et évaluer si une adoption similaire pourrait être envisagée dans leur pays. Ces discussions ont conduit à une série de réunions régionales visant à établir un cadre de coopération agricole fondé sur l'autonomie semencière et la durabilité environnementale. L'une des critiques les plus fréquentes de la loi anti-OGM du Burkina Faso est qu'elle pourrait nuire à la compétitivité du pays sur le marché international des produits agricoles. Les opposants à la réforme soutiennent que la dépendance aux semences OGM, bien qu'elle ait ses inconvénients, a permis aux pays en développement d'augmenter leurs rendements agricoles et de se maintenir sur le marché mondial. Selon ces critiques, abandonner les OGM pourrait entraîner une baisse de la production agricole, réduire la capacité d'exportation du pays et, par conséquent, fragiliser l'économie nationale. D'un autre côté, les défenseurs de la réforme, notamment Ibrahim Traoré et son gouvernement,
avancent des arguments solides contre cette vision. Pour commencer, il est important de noter que les semences OGM, bien qu'elles augmentent les rendements à court terme, ont des effets secondaires délétères à long terme, notamment l'épuisement des sols et la dépendance aux entreprises multinationales pour les semences et les produits chimiques. En outre, le modèle de production basé sur les OGM impose des coûts élevés aux agriculteurs, en particulier pour l'achat annuel de semences, ce qui crée un cycle de dépendance économique difficile à briser. La proposition du Burkina Faso, basée sur des semences locales adaptées aux conditions climatiques et écologiques du Sahel, offre une alternative plus durable. Ces semences ont une capacité naturelle de résilience face aux sécheresses et aux sols pauvres, permettant aux agriculteurs de maintenir une production stable sans avoir à recourir aux produits chimiques coûteux. Selon des études récentes menées par des chercheurs africains, les semences traditionnelles, lorsqu'elles sont bien gérées, peuvent offrir des rendements similaires à ceux des OGM, tout en réduisant les impacts environnementaux négatifs. De plus, le modèle du Burkina Faso repose sur un principe fondamental, la souveraineté alimentaire. En se libérant de la dépendance aux semences OGM, le pays renforce sa capacité à produire des denrées alimentaires de manière autonome, réduisant ainsi sa vulnérabilité face aux fluctuations des marchés mondiaux. Ce modèle offre non seulement une sécurité alimentaire accrue pour la population, mais crée également un marché intérieur dynamique avec un retour à des pratiques agricoles durables et résilientes. Enfin, il est important de noter que cette réforme ne se limite pas à un simple retour aux semences locales, elle s'accompagne d'une transformation plus large du secteur agricole, incluant l'amélioration des infrastructures rurales, la promotion de la recherche sur les semences indigènes et l'engagement des communautés locales dans le processus décisionnel. Cela montre que la loi anti-OGM du Burkina Faso n'est pas un retour en arrière, mais un pas audacieux vers un avenir plus autonome et plus respectueux de l'environnement. Le Burkina Faso, en rejetant les semences OGM, a non seulement pris une décision agricole, mais a aussi amorcé une transformation géopolitique majeure. Ce mouvement, qui peut sembler limité à un seul secteur, s'avère avoir des répercussions profondes sur la politique régionale et mondiale. En redéfinissant ses propres normes agricoles, le pays prend les devants dans un secteur dominé par des puissances étrangères. Mais cette révolution ne se fait pas sans défi. La question qui émerge est, désormais, ce modèle alternatif pourra-t-il s'étendre au-delà des frontières du Burkina Faso et peut-il être un catalyseur pour toute la région du Sahel? Les premiers signes sont positifs. Au Mali, au Niger et au Ghana, des discussions sont en cours pour adopter des réformes similaires, inspirées par l'exemple du Burkina Faso. Ce qui semblait être un acte isolé devient un mouvement régional, alimenté par la volonté de rompre avec la dépendance aux semences étrangères. Le véritable enjeu ne réside pas seulement dans l'agriculture, mais dans la possibilité de créer un Sahel unifié, capable de dicter ses propres règles sur la scène mondiale. L'adoption de la loi anti-OGM au Burkina Faso a eu des répercussions immédiates et concrètes, affectant non seulement l'agriculture, mais aussi les secteurs économiques et politiques du pays. La plus grande conséquence a été l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, qui ont retrouvé une certaine indépendance par rapport aux grandes entreprises agricoles. Cette autonomie retrouvée a permis de renforcer l'économie rurale, un secteur longtemps marginalisé, et a offert de nouvelles opportunités de croissance pour les communautés locales. De nombreuses familles rurales ont rapporté une amélioration de leurs revenus grâce à la baisse des coûts liés à l'achat de semences OGM et à l'augmentation des rendements agricoles. Les marchés locaux ont vu un retour des cultures traditionnelles, qui étaient auparavant dominées par des semences brevetées, offrant ainsi une plus grande diversité et une meilleure résilience aux conditions climatiques. Au-delà de l'agriculture, cette réforme a également eu un impact politique majeur. L'exemple du Burkina Faso a inspiré d'autres pays de la région, notamment le Mali, le Niger et le Ghana, qui ont entamé des discussions pour adopter des politiques similaires. Le Burkina Faso est devenu un modèle de souveraineté alimentaire et de nombreux pays africains qui ont longtemps été sous l'influence des grandes puissances agricoles
ont vu dans cette réforme un moyen de redéfinir leur indépendance. En s'émancipant des semences OGM, l'Afrique commence à remodeler sa place dans les négociations agricoles mondiales. Cependant, les répercussions ne se limitent pas à l'Afrique. Les grandes entreprises agroalimentaires occidentales, telles que Monsanto et Bayer, ont réagi de manière négative face à cette loi. Ces entreprises, qui contrôlent une part importante du marché des semences mondiales, ont exprimé des préoccupations quant à la perte de marchés cruciaux et à la possible dissémination de cette réforme dans d'autres pays africains. La crainte d'un effet domino est bien réelle et plusieurs rapports internes aux États-Unis ont évoqué la possibilité que cette politique agricole autonome devienne un modèle pour d'autres nations africaines. Pourtant, l'impact sur les marchés mondiaux a été plus nuancé que prévu. Si certains experts craignaient une réduction des exportations agricoles du Burkina Faso, les données recueillies ont montré une stabilité des exportations de certaines cultures traditionnelles telles que le sorgho et le mil, et une augmentation de la demande de ces produits dans les marchés locaux et régionaux. Ce phénomène pourrait signaler une tendance à la diversification des marchés agricoles, moins dépendants des fluctuations des prix mondiaux des semences et des produits chimiques. Ce modèle de souveraineté alimentaire pourrait ainsi inspirer une nouvelle dynamique sur le continent africain. D'autres pays pourraient suivre l'exemple du Burkina Faso en réformant leurs politiques agricoles et en adoptant des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. Le retour aux semences locales, loin d'être un retour en arrière, pourrait en réalité être une avancée vers un avenir plus autonome et résilient pour l'Afrique. L'avenir immédiat du Burkina Faso, suite à l'adoption de la loi anti-OGM, est marqué par 3 scénarios possibles, chacun influencé par des facteurs internes et externes. On peut envisager d'abord un scénario de continuité prudente, qui envisage une période d'ajustement dans laquelle le Burkina Faso consolide les acquis de la réforme tout en surveillant les résultats. Dans ce scénario, le pays continue de développer ses infrastructures agricoles, soutient l'adoption des semences traditionnelles dans les régions réfractaires et renforce la formation des agriculteurs. Les premières années pourraient connaître des fluctuations dans les rendements, mais les bases seront posées pour une production agricole plus autonome à long terme. Sur le plan régional, ce modèle pourrait inspirer d'autres nations du Sahel et des accords de coopération sur les semences indigènes pourraient émerger lentement. On peut aussi imaginer un scénario plus optimiste qui imagine une adoption rapide de la réforme dans d'autres pays du Sahel. Le Mali, le Niger et même le Ghana pourraient emboîter le pas au Burkina Faso, créant un véritable corridor agricole sahélien basé sur des semences locales. Une telle évolution renforcerait les relations économiques et politiques entre ces pays, augmentant leur résilience face aux pressions extérieures. Les marchés agricoles régionaux, déjà en plein développement, bénéficieraient d'une production plus durable et diversifiée. Cette coopération pourrait également attirer l'attention des institutions internationales qui seraient forcées de revoir leurs politiques agricoles en Afrique. Dans ce scénario, le Burkina Faso deviendrait un véritable leader du changement agricole en Afrique, avec la possibilité de renforcer son influence géopolitique dans le Sahel. Mais il existe aussi un scénario plus difficile, qui envisage une réaction de l'Occident face à cette transformation. Des pressions commerciales accrues, des enquêtes de l'OMC et des tentatives de diviser l'opinion publique pourraient éroder la confiance des citoyens burkinabés dans la réforme. Les exportations agricoles du pays pourraient être affectées si des sanctions ou des restrictions commerciales étaient imposées, affectant les revenus de certains producteurs. Ce scénario pourrait créer un climat de doute dans les régions les plus vulnérables et faire reculer certaines parties de la réforme. Toutefois, même dans ce contexte difficile, l'histoire de l'Afrique et du Burkina Faso montre que la résilience collective et l'indépendance alimentaire sont des éléments solides qui résistent aux pressions extérieures. Les 3 scénarios montrent que le chemin de la réforme agricole du Burkina Faso est semé d'embûches, mais aussi riche de possibilités. La clé résidera dans la capacité du pays à maintenir son indépendance, tout en naviguant dans un environnement mondial complexe.
L'impact de la réforme agricole du Burkina Faso va bien au-delà des frontières du pays et des débats politiques. Il touche profondément les communautés locales, les agriculteurs et les citoyens qui jusque-là étaient souvent relégués au rôle de simples spectateurs dans les décisions qui affectaient leur avenir. Cette réforme, par son approche inclusive, a redonné aux Burkinabés un sentiment d'autonomie et de contrôle sur leur avenir. Les femmes en particulier ont joué un rôle central dans cette transformation, car elles sont souvent les gardiennes des semences traditionnelles et ont été essentielles à la réussite de la réintroduction des variétés locales. À travers leurs efforts, des graines oubliées ont été redécouvertes et un savoir ancestral a été transmis aux jeunes générations, créant ainsi un lien fort entre le passé et l'avenir du pays. Les agriculteurs, de leur côté, ont ressenti un renouveau dans leur métier. Libérés de la dépendance aux semences OGM et aux produits chimiques coûteux, ils ont vu une réduction de leurs coûts de production et une augmentation de la rentabilité. Cette autonomie accrue a renforcé leur confiance en leur capacité à nourrir leur famille et à faire face aux défis climatiques qui frappent régulièrement la région. Le retour aux semences locales a également permis de restaurer une certaine stabilité dans les cycles de culture, ce qui était un enjeu crucial dans une région aussi vulnérable aux sécheresses. Mais cette réforme ne touche pas seulement les agriculteurs et les communautés rurales. Elle a aussi un impact sur la perception de la souveraineté alimentaire à l'échelle continentale. En prouvant qu'il est possible d'adopter un modèle agricole autonome, le Burkina Faso ouvre la voie à une réflexion plus large sur la manière dont l'Afrique pourrait réécrire ses règles agricoles et alimentaires pour renforcer sa position sur la scène mondiale. La réforme agricole initiée par Ibrahim Traoré n'est qu'une première étape vers un avenir plus autonome et durable pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Pour que cette réforme soit couronnée de succès à long terme, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Pour commencer, il est essentiel de consolider les banques de semences indigènes. Ces banques doivent être renforcées et étendues à travers le pays, offrant un stock stable de semences locales adaptées aux conditions climatiques du Sahel. Ce processus pourrait être soutenu par des initiatives locales et des partenariats régionaux qui favoriseront la coopération entre les agriculteurs, les chercheurs et les autorités. Ensuite, le Burkina Faso doit continuer à investir dans la recherche et le développement des semences traditionnelles. Cela implique non seulement de financer des projets de recherche locaux, mais aussi de promouvoir des échanges de connaissances et de technologies avec d'autres pays du Sahel. La création de centres de recherche décentralisés pourrait également permettre aux agriculteurs d'accéder à des informations pratiques et de participer à l'amélioration des variétés de semences, renforçant ainsi la résilience des communautés locales face aux défis environnementaux. Et enfin, une autre dimension cruciale de cette réforme est la création d'un cadre législatif et institutionnel qui soutienne de manière continue l'autonomie alimentaire. Cela inclut des politiques de soutien aux agriculteurs, la mise en place de programmes d'incitation pour les jeunes agriculteurs et la promotion de l'agriculture durable à travers des subventions pour l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. De plus, la coopération régionale doit être au cœur de ce projet. Un modèle agricole commun fondé sur les semences locales pourrait renforcer les liens économiques et politiques entre les pays du Sahel, créant ainsi un bloc agricole plus fort et plus influent. L'histoire de la réforme agricole du Burkina Faso, menée sous la direction d'Ibrahim Traoré, résonne profondément avec l'histoire du Sahel lui-même. Dans les villages du Nord, là où les semences traditionnelles ont été redécouvertes et réintroduites, les gestes simples de planter et de cultiver ont pris une signification nouvelle. Ces gestes, porteurs de mémoire et de résilience, symbolisent bien plus qu'une simple action agricole. Ils incarnent le retour à une autonomie perdue, la renaissance d'une identité nourrie par la terre et le refus de se soumettre au modèle imposé de l'extérieur. Dans les échanges de graines entre communautés, dans les sourires des femmes qui partagent leur savoir-faire ancestral et dans l'engagement des jeunes agriculteurs qui redécouvrent les pratiques durables, on perçoit l'essence même du changement. Un changement qui ne se limite pas à des lois ou des réformes économiques, mais qui touche l'âme du pays.
En redonnant le pouvoir aux agriculteurs, en réaffirmant la souveraineté alimentaire, le Burkina Faso écrit une nouvelle page de son histoire. Une histoire où chaque graine semée est un acte de résistance, un pas vers l'avenir. L'impact de la réforme agricole au Burkina Faso est déjà perceptible, mais son véritable potentiel ne se révélera que si cette transformation prend racine au-delà des frontières du pays. Si vous observez ce changement et qu'il résonne avec vos propres réflexions sur l'avenir de l'agriculture, de l'indépendance et de la souveraineté alimentaire, il peut être temps de réfléchir à la manière dont ces idées peuvent être appliquées à une plus grande échelle. Peut-être que vous, vos collègues ou votre communauté pouvez jouer un rôle dans la redéfinition des normes agricoles mondiales. Dans un monde de plus en plus interconnecté, chaque action, chaque réflexion partagée peut devenir une partie d'un mouvement plus vaste. Alors, comment percevez-vous le chemin que ce pays a choisi ? Quelles sont, selon vous, les leçons que le Burkina Faso et son modèle agricole peuvent offrir aux autres nations, notamment dans le Sahel et au-delà ? Cette conversation, nourrie par des expériences et des idées collectives, pourrait bien être le début d'un changement global. Partagez vos réflexions, engagez-vous avec cette dynamique et faites partie de cette histoire.